Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de juillet. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre choix. Et je prends donc une carte de l'oracle au quotidien. Alors, voilà, autre carte. La carte vous dit: ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Ouf, ami Balance, qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends le Lightseer Tarot pour le tirage général du mois de juillet pour vous, amis Balance. Alors, une carte pour votre énergie du mois, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour le début, milieu, fin du mois, une carte pour le travail, bien que beaucoup vont être en vacances, et une carte pour le relationnel. Voilà, et en dos, nous avons le cavalier de bâton. Alors, votre énergie principale, on a l'as de pentacle. Donc là, c'est un tout début. Alors peut-être d'une action, peut-être de... Alors ça peut être le professionnel aussi, on peut vous faire une proposition. Toujours est-il qu'il y a quand même une rentrée d'argent, hein, par le biais du travail ou par le biais de... peut-être que vous gagnez au loto, peut-être que vous vendez un bien. Il y a une rentrée d'argent pas négligeable en plus. As de pentacle, c'est vraiment... je dirais même une... Enfin, de la... Alors, de l'abondance, mais plutôt matérielle, évidemment, sur le mois de juillet. Alors, votre challenge, ça va être le roi de bâton. Alors, ça va être effectivement d'avoir d'entreprendre. Avec cette carte, on peut... Parce que le roi de bâton, lui, il entreprend, il est meneur d'hommes, il est chef d'entreprise, hein, donc c'est un signe de feu. Hein, ils sont dans l'action, évidemment, qui représente souvent le bélier, lion et sagittaire. Donc, un signe de feu. Alors, on vous demande d'entreprendre hein, sur ce mois de juillet. Hein. Ce qui va vous aider, les amoureux. Ah, alors, moi, je vais prendre le sens brut de la carte. C'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et que par l'amour que ça vous procure, oui, eh bien, ça va vous enthousiasmer, ça va vous donner envie de faire des projets. Alors, il y a la deuxième version qui dit vous allez faire un choix avec le cœur, pourquoi pas. Donc, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous avez une proposition, alors vous hésitez entre votre emploi actuel et la nouvelle proposition. Donc, et vous allez le faire avec le cœur, évidemment. Alors, début de mois, on a le chariot. Alors là, ça va aller assez vite en début de mois. Vous allez vous déplacer. Et alors, vous allez vous déplacer, mais plutôt... et vous allez entreprendre, hein, ça rejoint un petit peu le contexte des cartes. Il y a une certaine victoire au bout de tout ça. Hein. Vous ne vous déplacez pas pour rien, vous ne bougez pas pour rien. Il y aura une certaine victoire. Alors, il y a encore la notion de choix, hein, blanc ou noir, on va dire. Alors, on l'avait déjà avec les amoureux. Il y a certainement une décision à prendre sur le mois de juillet. Milieu de mois, on parle du 8 de pentacle. Alors là, vous êtes à fond dans le travail, ou si vous êtes retraité, vous êtes aussi à fond dans vos activités. Vous êtes effectivement, sur ce mois de juillet, vous allez être assez dynamique. Donc, c'est plutôt positif. Et fin de mois, on parle de 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle, c'est
l'envie de donner, il y a une forme de générosité. Ou alors, on vous dit aussi, bah, pour recevoir, il faut donner. Donc, il y a un échange. Hein, il y a un échange, mais moi, je le verrai. Alors, il y a une partie... certaines balances vont avoir le côté professionnel, hein, donc nouvel emploi avec gain à la pluie. Et puis, d'autres vont avoir, je dirais, le choix du cœur dans une relation qui démarre. Et là, il y a aussi une générosité qui va être aussi... qui va faire partie de cette rencontre, de ce nouvel amour. Au niveau du travail, 3 de Pentacle. Alors on vous dit, hein, pour réussir, hein, l'union fait la force, donc les politiques, ils s'en servent, donc il faut que chacun le sache. 3 de Pentacle, c'est l'union, c'est-à-dire retrouver des amis, faire un projet ensemble, donc ça fait partie de la réussite. Au niveau relationnel, donc ça c'est le pendu à l'envers, je vais le laisser comme ça, parce qu'en fait au niveau relationnel, si vous avez été délaissé, ou s'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, eh bien la situation se débloque. Hein. Là, le pendu, la situation est bloquée, ou alors vous opérez une certaine pause, et quand il est à l'envers, eh bien ça veut dire que la situation se débloque, et à nouveau, comme un peu l'ermite avec sa lampe, on voit un éclaircissement avec le soleil. Donc, c'est plutôt positif. Bon, avec ça, je vais prendre une carte du Lightseer Tarot, du Rider-Waite, pour... Lightseer Tarot, c'est celui que je viens de faire. Donc, je prends une carte du Rider-Waite pour compléter les énergies. Alors, en premier, avec cette as de Pentacle, eh ben, on parle du 2 de Pentacle. Alors là, on voit plutôt... alors, il y a un gain d'argent, ça c'est sûr. Hein, il y a quelque chose qui va rentrer... il y a une rentrée d'argent. Mais en même temps, 2 de Pentacle, vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi... dans quoi l'investir. Hein, il y a une forme d'hésitation. Vous ne savez pas trop dans quoi l'investir, cet argent. Bon, si vous en avez de trop, vous m'en donnez. Je plaisante. Ensuite, roi de bâton. Alors, roi de bâton, lui, c'était un challenge. Hein, vous demandez d'être pro-actif sur le mois de juillet, d'entreprendre. Et là, sur le challenge, on vous dit, bon, ben voilà, s'il y a des situations qui ne sont pas nettes, 6 d'épée, vous partez, vous laissez les choses qui ne sont pas positives et vous vous dirigez vers quelque chose de plus clair, de plus harmonieux et qui vous fera plaisir. Donc vous agissez, on vous dit d'agir et de laisser tomber ce qui ne marche pas, en gros. Alors avec ce qui va vous aider, les amoureux, là on parle de 9 d'épée. Alors ce qui va vous aider, c'est effectivement vous rapprocher peut-être de quelqu'un, de faire un choix, mais en même temps, eh bien, peut-être que ça va vous demander de gamberger, ça va vous poser un cas de conscience, hein. Vous allez être... vous allez avoir des nuits agités, vous allez hésiter, vous êtes un petit peu stressé par cette décision. Donc ça, il faudra... alors ça va vous aider quand même, parce qu'on va vous obliger à réfléchir sur la décision à prendre, mais de notre côté, c'est pas négatif. Hein, puisque là, on vous demande de mettre à plat vos idées, de peser le pour et le contre. Alors, pour le chariot, vous avez le 5 d'épée en début de mois. 5 d'épée, ben voilà, vous laissez un petit peu derrière vous s'il y a des conflits ou autres. Hein, vous laissez les gens partir et puis vous allez de l'avant. Hein, vous prenez une direction et puis vous allez faire votre petit bonhomme de chemin plutôt positivement, en laissant un petit peu le mental. Hein, parce que là, 9 d'épée, il y a du mental, hein, il y a des... Vous tergiversez. 5 d'épée, il y a de la dualité. Alors ça, c'est peut-être avec vous, hein, la dualité, hein, justement. Hein. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Alors du coup,
vous êtes en pleine dualité. C'est possible aussi. Alors, milieu de mois avec le 8 de Pentacle, l'impératrice. Oh bah ça c'est génial parce qu'avec l'impératrice, il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Hein. Vous allez être rayonnante ou pour les femmes, hein, ou rayonnant pour les hommes, et vous allez dégager une telle aura que effectivement vous allez être très crédible dans vos activités et dans votre travail, hein, si vous travaillez. Et l'impératrice, c'est vraiment une source aussi de fertilité. Hein. Il y a aussi une notion d'abondance, de rentrée d'argent. Il y a du bonheur à la clé, tout simplement. Voilà. Et fin de mois, donc il y avait déjà le 6 de Pentacle, donner, recevoir, de la générosité. Et là, on vous dit valet de coupe. Ah, alors là, en fin de mois, eh bien, vous n'allez pas hésiter. Alors, où vous allez quand même vous diriger vers la personne que vous aimez, hein, mais timidement, je dirais. Hein. Si vous y allez, ça sera quand même bien réfléchi. Vous allez bien peser le pour et le contre. Il y a quand même une histoire de choix. Hein. Là, il y a le 2 de Pentacle. Il y a cette histoire des amoureux où il y a un choix. Il y a le chariot aussi où il y a 2 directions possibles. Et ce valet de coupe, eh bien, il y a quand même une amourette hein, derrière tout ça. Il y a quand même quelque chose qui vous fait vibrer. Mais avec le valet de coupe, c'est plutôt timide. Hein. Vous donnez en espérant recevoir, ou on vous donne et vous allez donner, mais là vous proposez une coupe ou quelqu'un vous propose sa coupe hein, aussi, hein. Ça peut être aussi ça peut être quelqu'un qui vient vers vous proposer quelque chose hein, et du coup il y a quand même de beaux échanges hein. C'est fructueux on va dire. Alors 3 de Pentacle, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on peut dire sur le domaine activité ou travail? 3 de coupe. Alors là, évidemment, bah les activités, c'est du bonheur. Hein, parce que là, si vous travaillez, eh bien, on vous dit, avec le 3 de Pentacle, l'union fait la force. Donc, vous aurez peut-être des collaborateurs ou des gens qui vont vous appuyer dans un projet si vous travaillez. Si vous êtes à la retraite, bah, peut-être que vous ne serez pas seul. Hein, peut-être que vous allez participer à une association. Avec le 3 de coupe, bah, vous allez fêter. Hein, il y a des fêtes, des choses, des moments, des fêtes sur le mois de juillet. Donc, vous allez être assez enjoué sur le mois de juillet au niveau du travail. Hein, il y a quand même des choses positives qui vont arriver. Donc, il y a vraiment des très belles énergies. Bon, à part ce 9 d'épée, mais c'était plutôt dans le positif. Donc, je ne pense pas que ça soit négatif. Ça va plutôt vous obliger à réfléchir sur un choix à faire. Et donc, du coup, bah, ça va effectivement, vous perturber un petit peu, mais c'est pas très grave. Ensuite, avec ce pendu au niveau relationnel, hein, on vous dit que la situation se débloque. Et là, on voit As de bâton. Alors, moi, bon, ben là, il y a effectivement de la passion, il y a de la vigueur, il y a de l'action. Et là, du coup, parce que vous bougez, parce que peut-être vous démarrez quelque chose de nouveau, eh bien, ça va vous permettre, enfin, le fait d'entreprendre, d'être proactif dans une situation, va vous permettre de débloquer une action, de débloquer une situation. Donc, c'est en somme tout très positif. Bon, on avait aussi le cavalier de bâton hein, en dos. Donc, toujours pareil, hein, ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un de fougueux qui aime faire plein de choses et qui veut aller de l'avant. Alors, voilà pour le tirage tarot. Je vais quand même mettre 2-3 cartes pour le premier, deuxième et troisième décan. Alors, premier décan, je vais couper encore. Voilà. Premier décan du signe de la balance. Nous allons Ah, le diable. Aïe, aïe. Enfin, pas aïe, aïe, mais... Alors, 2 choses une. Dans l'activité professionnelle, c'est de l'énergie, le diable. C'est plutôt une énergie positive. Hein. Vous allez beaucoup travailler et beaucoup foncer. C'est très bien.
Au niveau amoureux, premier décan, il faut faire attention à pas être trop dépendant de l'autre, hein, si c'est vraiment une relation amoureuse, hein. Attention, avec le diable, il peut y avoir aussi de la manipulation. On peut aussi avoir, je vous le dis, bon, on peut avoir aussi, on parle beaucoup de pervers narcissiques, alors attention avec le diable, hein. Deuxième décan, alors, on a la papesse, grande prêtresse, donc c'est très bien la grande prêtresse, ça va vous, pour les deuxièmes décans, ça va vous permettre de vous poser, d'analyser la situation avec beaucoup de sagesse, de spiritualité. Vous voyez, elle ferme les yeux, donc elle médite, pardon. Et la papesse, elle a cette particularité, c'est qu'elle a souvent le livre du savoir sur les genoux, et elle n'entreprend rien sans avoir pesé le pour et le contre. Elle est assez secrète aussi, hein. Donc, on a quand même deux énergies pour le... enfin, bon, là, c'était le général, mais avec la papesse, au deuxième décan, il y a en plus de l'impératrice, il y a cette notion de spiritualité, de sagesse, ouais, il y a quelque chose de très subtil, hein, avec la papesse, hein, et de très secret. Troisième décan, on a le 3 de coupe. Alors bon, on l'avait déjà au niveau du travail, hein, le 3 de coupe. Donc bon, bah, le troisième décan, bah, vous allez festoyer avec des amis. Vous allez peut-être partir à plusieurs en vacances et du coup, vous allez vraiment passer de très très bons moments avec les amis. Donc ça, c'était pour le troisième décan. Donc de très belles énergies, hein. Ensuite, alors au niveau amoureux, là, bon, on pensait à la situation qui se débloquait. Si vous avez quelqu'un avec qui c'était pas simple, ben, la situation se débloque. Ça peut être familial aussi, hein. Il y a quelqu'un qui vous tournait le dos et puis du coup qui va revenir. Il y a beaucoup de... Alors pour ceux qui sont dans le sentimental, il y a beaucoup de passion. Et là, je vais mettre une ou deux cartes avec le romantique tarot pour voir qu'est-ce qu'il donne comme énergie. Et là, on parle du 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, c'est de la stabilité, c'est une union, hein, en fait une union. Donc, si vous connaissez quelqu'un, eh bien, il y a certainement un engagement à venir, hein, avec le 4 de bâton. On s'unit, alors c'est pas forcément un mariage, mais il y a forcément une union, je dirais, d'amour et de complicité. Alors on va mettre une deuxième carte. Et là, on parle du 5 de bâton. Bon, avec le 5 de bâton, je ne vous cache pas, il y aura aussi... Donc, vous avez 4 et 5. Il y avait des bâtons. Il y aura de la passion. 5 de bâton, il peut y avoir des désaccords quand même sur une union, hein. On n'est pas du tout d'accord. Enfin, on n'est pas tout le temps d'accord sur certaines choses. Bon, c'est pas très grave, hein. On est peut-être en période d'élection et puis ça met le feu aux poudres peut-être, hein, mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez un tirage plutôt bon. Ensuite, je prends le Witchy le Normand, parce que j'ai fait beaucoup de tarot là, et je voudrais quand même prendre un oracle. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il est dans tous les sens. Alors, voilà. Alors, je vais le mélanger. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Alors, au dos, nous avons la pleine lune. Alors bon, avec la lune, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de réflexion, il y a de l'intuition. Alors, les choses ne sont pas forcément claires, hein, avec la lune, hein. Première carte, nous avons l'ours.
Ah, alors l'ours, c'est une carte qui donne... bon, c'est avant tout la force, hein, au sens basique. Ça peut représenter aussi la maman. Ça peut aussi représenter les finances, la force, la finance, la puissance. Alors l'illustration nous montre un bel ours blanc sur sa banquise. Il contemple la grande ours et fait un vœu. Donc là, c'est peut-être effectivement le moment peut-être de... alors le 15, si on se réfère au tarot, on parle aussi du diable. Hein, mais bon, moi je pense que ça peut représenter une personne au caractère fort. Hein. C'est pour ça que je parle du diable. Alors attention, elle représente aussi le domaine matériel. Alors là, on voit que vous avez une rentrée d'argent, hein, qu'il y a quand même une notion d'argent sur le mois de juillet, que vous allez être un peu hésitant de la façon d'employer sur la façon d'employer cet argent. Alors là, on vous dit, on vous dit de faire attention et faites-vous confiance. Vos ressources intérieures sont inépuisables, on vous dit. Donc, n'hésitez pas à quand même... Bon, il y a le 10 de trèfle, hein, vous voyez, comme carte au niveau qui représente la carte. 10 de trèfle, c'est vraiment de l'abondance financière. Hein. Ensuite, on vous parle de la tour. Alors là, on nous montre la tour Eiffel, une belle carte. Alors, avec la tour, il y a de l'imprévu en général. On peut aussi parler d'administration, de bâtiment. On peut parler de carrière. La carte de la tour, elle représente aussi la nuit. Elle projette ses énergies protectrices partout sur la planète Terre, puisqu'on voit bien des étoiles. Hein. La tour représente un bâtiment. Ça peut être une école, un palais de justice, une administration. Elle décrit... Ah, ben c'est peut-être aussi quand on va voter à la mairie, hein, tout simplement. Elle décrit également une personne réservée, solitaire. Elle nous parle d'isolement, de solitude, de repos. Permettez-vous un temps de pause et d'introspection. Cette reconnexion intérieure vous ouvrira des portes vers d'autres compréhensions de la situation. Alors là, je reviens à cette carte qui vous mettez. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant à un saint instant. Ne fuyez pas les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer de vos tâches. Prenez une pause. Et ça, effectivement, on le dit souvent, vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées peuvent vous empêcher de voir la réalité comme elle est. Donc, attention, il y aura quand même besoin de bien réfléchir avant de prendre une décision. Et là, la décision, elle était là. Hein. Il y avait beaucoup une histoire de choix à faire. Et donc là, il en est encore question. Troisième carte, on parle des nuages. Alors, effectivement, avec la carte des nuages, on peut dire que les nuages vont se dissiper. Hein. Il y a des doutes, il y a de la confusion. Hein. Vous êtes quand même perturbé. Il y a beaucoup d'intuition hein, avec les nuages aussi. Et puis on voit la lune. Hein. Le 6, ça peut faire référence aussi aux amoureux qu'on avait là. Donc les amoureux, on demande aussi de prendre une décision. Il y a un choix à faire. Alors, chassés par le vent, ils laisseront bientôt place à la lumière. Bon, effectivement, ce n'est que temporaire, hein, les nuages. On le voit bien, les nuages passent et le soleil réapparaît. Les nuages annoncent des soucis passagers, un manque de clarté, une période de doute, d'indécision. Ils peuvent nous indiquer un temps pluvieux ou une période d'automne. Non, mais merci, hein, s'il y a la pluie, non, merci, on a déjà donné. Alors, l'éclaircie revient toujours après la pluie, les soucis ne font que passer. Voilà, on vous dit que même s'il y a des nuages, ça ne durera pas. Amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, vous pouvez me laisser un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, je vous redonne rendez-vous début juillet pour le tirage sentimental. Au revoir.